En 2020, il y avait ici même un projet de barrage de 23 mètres de haut, c'est-à-dire plus haut que le viaduc qui est derrière moi. Ce projet était porté par le SAGIRC, dans lequel la métropole de Lyon est majoritaire, mais qui comporte aussi les maires de toutes les communes concernées par le bassin versant de l'Iseron, ainsi que les autres intercommunalités. En 2020, il y avait clairement deux camps. Le camp des habitants d'Oulin et de Sainte-Foy, qui avaient été inondés notamment en 2003 et à qui on avait promis, grâce à ce barrage, une protection contre toutes les crues possibles, quasiment. Du quartier Merlot à Oulin, une banderole donne le ton. Les habitants réclament la construction du barrage sur l'Iseron, la rivière qui borde leur jardin. La crue de 2003 est dans tous les esprits. 700 foyers inondés à l'époque. Et le camp des habitants de Francheville, qui s'oppose vigoureusement à ce barrage. Pour ma part, c'est ce qui a été à l'origine de mon engagement dans l'associatif. En effet, ce barrage se situe dans une zone naturelle particulièrement remarquable et qui aurait été de ce fait totalement saccagée. Il s'est passé deux choses. D'abord, nous avons revu la gouvernance du SAGIR. Avec son président Jean-Charles Collas, nous avons décidé d'être beaucoup plus coopératifs et de discuter avec tout le monde. Nous avons mis tout le monde autour de la table, aussi bien les habitants inondés que les opposants au projet de barrage. L'autre changement important est qu'on s'est aperçu qu'en fait ce barrage était tout simplement impossible. En effet, il aurait fallu compenser l'impact écologique de manière tellement importante qu'on n'avait absolument pas les ressources pour faire ça. Donc le SAGIRC a voté l'abandon du projet de barrage. Pour autant, il ne s'agissait pas de laisser les habitants d'Oulin et de Sainte-Foy démunis face aux risques qui perdurent. On a fait pendant 10 ans des travaux qui aujourd'hui nous protègent de toutes les crues récemment connues, de niveau de celle de 2003. Une crue de 2003 n'inonderait plus les riverains, mais on n'est pas à l'abri d'une crue plus importante. On va essayer de trouver tous ensemble, avec les riverains, avec les associations environnementales, avec les élus, quels sont les aménagements qu'on peut faire, qui sont réalistes et réalisables dans les prochaines années pour améliorer encore le niveau de protection. Et les réflexions se poursuivent au sein du SAGIR. Le climat est désormais totalement apaisé, tout le monde se parle et je ne doute pas que nous allons parvenir à une solution qui convienne à tous.